Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment démonter une chaîne. C'est une opération pas très compliquée mais qui est très utile parce que vous en aurez besoin. Si vous voulez démonter votre chaîne pour la changer parce qu'elle est trop usée, si vous voulez la démonter pour la nettoyer, ça sera quand même plus pratique que si elle est sur le vélo. Donc on va voir comment faire ça. Il faut savoir qu'il y a deux types de chaînes, en tout cas d'accrochage de chaînes. Alors il y a les chaînes qui sont accrochées avec des attaches rapides. Une attache rapide, c'est ça. C'est ces deux petites pièces là qui, quand on va les mettre en opposition, vont en fait former un maillon et ça va permettre d'attacher les deux bouts de la chaîne. Ça, c'est la solution la plus simple pour attacher une chaîne et donc pour la démonter. Le deuxième type de chaîne, c'est des chaînes qui sont rivetées et donc là, il va falloir un outil spécial qu'on appelle un dérive-chaîne. Mais on va commencer par le plus facile, les chaînes où il y a une attache rapide. Sur cette chaîne, il y a une attache rapide, elle est là. Et pour défaire cette attache rapide, rien de tel que d'avoir une pince comme ça. C'est quand même très utile. En plus de ça, ce type de pince, vous allez trouver ça pour 10-15 € dans tous les magasins de vélo, dans tous les magasins de sport. Et c'est un investissement qui est très utile parce que vous allez voir que c'est très pratique pour démonter une attache rapide. Pour démonter l'attache rapide, on va tout simplement insérer la pince de part et d'autre de l'attache et on va serrer. Voilà, là on a débloqué notre attache rapide et vous voyez que notre chaîne est coupée en deux, c'est pas plus compliqué. Pour le remontage de la chaîne avec une attache rapide, bien sûr, il va nous falloir notre pince, mais il va également nous falloir un fil de fer comme ça, un crochet. Alors là, c'est quelque chose que j'ai fabriqué tout seul avec un rayon ou n'importe quel bout de fil de fer. Ce crochet, il va nous permettre de travailler sur la chaîne sans que le ressort du dérailleur tende de la chaîne et donc là, ça va nous embêter. Là, on aura un petit bout de chaîne qui sera souple et on pourra travailler très facilement dessus. On va donc placer notre crochet sur la chaîne comme ça. Ça nous permettra d'avoir un brin de chaîne souple. Là, on a notre attache rapide qui est positionnée ici. Et on va bien placer les rivets comme ça. Et là, on va réutiliser notre pince. Toujours pareil, on l'introduit à l'intérieur de l'attache rapide, de chaque côté de l'attache rapide. Mais là, au lieu de serrer, on va écarter pour, voilà, vous avez entendu le petit clic, pour bloquer l'attache rapide. Et là, on a remonté notre chaîne. Les chaînes qui n'ont pas d'attache rapide, ce sont bien souvent des chaînes plus anciennes, parce qu'il faut savoir que sur les vélos, le système d'attache rapide est arrivé vers la fin des années 80 et c'est beaucoup démocratisé avec le VTT. Bon, c'était pas une invention parce que déjà sur les motos ou sur certains vélos, il y avait des systèmes d'attache rapide un peu différents. Mais par contre, en vélo de course, je pense que les gens ne faisaient pas tellement confiance à ce système et ils préféraient le système de chaîne rivetée. Alors une chaîne qui est rivetée, pour la démonter, il faut bien sûr le fameux dérive-chaîne. Ça, c'est l'outil qu'il faut que vous ayez dans votre atelier. C'est le premier outil à acheter. Et puis, on va également utiliser le petit crochet parce que ça va nous être bien utile. Pour démonter la chaîne, vous pouvez la démonter à n'importe quel endroit. Il n'y a pas un maillon spécial pour le démontage. On va utiliser notre crochet pour travailler sur un brin de chaîne tout mou. Et là, on va introduire donc notre dérive-chaîne. Donc on le met bien en place. Et là, tout simplement, on va venir visser. Alors faites attention que l'axe du dérive-chaîne soit bien dans l'axe de la chaîne pour que ça pousse bien, que ça ne pousse pas de travers. Et là, on va tourner. Donc au début, c'est dur. Ensuite, c'est beaucoup plus souple. Allez-y doucement. Il vaut mieux s'y reprendre plusieurs fois que de faire une bêtise en voulant aller trop vite. Et à la fin, on sent qu'il y a un point dur, c'est-à-dire que là, l'axe commence à sortir
de la chaîne. Donc là, je vais à peine faire un demi-tour. Et puis, par prudence, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon dérive-chaîne. Le but, c'est pas de chasser l'axe de la chaîne, c'est qu'il dépasse légèrement. Ça va nous aider beaucoup pour remonter la chaîne. Donc là, je défais ma chaîne qui est un peu coincée parce que je n'ai pas assez dévissé. Voilà. Et là, j'essaye de forcer dessus pour essayer de sortir l'axe. Voilà. En fait, si vous le voyez, il faut que l'axe dépasse à l'intérieur de la plaquette là, du maillon. Comme ça, au remontage, ça va se clipser et là, notre chaîne va tenir toute seule. Ça sera beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a coupé la chaîne, là, on peut l'enlever et je vais vous expliquer la petite astuce qu'il faut respecter pour le remontage de la chaîne. Pour le remontage de la chaîne, le plus simple, c'est de la retourner, tout simplement pour avoir le rivet qui est sorti, qui soit vers nous, vers l'extérieur du vélo. Sinon, ça va nous obliger à travailler par-dessous, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on va déjà utiliser le crochet pour tendre la chaîne et travailler toujours, vous l'avez compris, sur un brin de chaîne qui est souple. Et à ce moment-là, on va pouvoir clipser la chaîne, les deux extrémités, l'une sur l'autre. Voilà tout l'intérêt d'avoir laissé légèrement dépasser l'axe au centre du maillon, c'est qu'on va pouvoir le clipser très facilement et là la chaîne tient toute seule, comme par magie. C'est pas de la magie, c'est juste une petite astuce. Ensuite, on va repositionner notre dérive-chaîne et on va repousser l'axe de la chaîne. Donc on positionne bien la chaîne, toujours veiller à ce que l'axe du dérive-chaîne soit bien dans l'axe du maillon. Et on pousse. Alors vous avez qu'à regarder un peu de combien dépassent les axes qui sont à côté. Et puis vous enfoncez l'axe jusqu'à à peu près la même distance. Donc là il doit y avoir quoi? Allez, 5 dixièmes de millimètre. Quelque chose comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Notre chaîne est montée. Et là, je peux enlever le dérive-chaîne. Alors attention, parce que là, c'est pas terminé. Vous voyez qu'ici, les maillons sont souples. Et puis là, il y en a un qui est dur. Celui-là, il se plie pas. Les autres, ils se plient bien. Pas de souci, ils sont souples. Mais celui-là, il est dur. C'est ce qu'on appelle un point dur. Et ce point dur, eh bien, il va falloir le supprimer parce que sinon, vos vitesses, elles vont pas bien passer du tout. Donc, c'est ce maillon qui est ici. Voilà, celui-là, là. Donc, la technique, ça va être de tordre la chaîne latéralement pour donner un petit peu de jeu au maillon. Alors, je vais enlever mon crochet. Là, j'en ai plus besoin. Vous voyez que là, le maillon, on voit bien que... Voilà. Là, on voit bien qu'il y a un point dur. Hein, là, vous comprenez tout de suite le problème. Alors, on va prendre la chaîne, on va la tordre dans un sens, puis dans l'autre. Je garde bien en mémoire où est le maillon dur. Et là, vous voyez qu'il est tout souple. Il n'y a plus de soucis. Là, voilà. Ça y est, on a terminé. Vous voyez que c'est pas très compliqué de démonter une chaîne. Je vous ai montré les deux types de chaînes et les deux fixations différentes. Alors il faut bien sûr avoir les bons gestes et les bons outils. Alors les outils, ça va vous coûter allez, entre 20 et 30 euros. Il vous faut la pince pour les attaches rapides si vous avez des attaches rapides. Il vous faut bien sûr le dérive-chaîne. Ça vous sera utile également sur une chaîne qui se monte avec des attaches rapides parce que quand vous allez changer votre chaîne, bien sûr, il va falloir la raccourcir. Et pour la raccourcir, il vous faudra ce dérive-chaîne. Et puis, le troisième outil qui coûte rien, c'est ce petit crochet que vous allez pouvoir fabriquer avec n'importe quel fil de fer ou un rayon de vélo. Donc voilà, maintenant, vous savez comment démonter une chaîne. J'espère que ce tuto vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.